mon ami, je pense que tu vas très, très, très bien. Nous avons parlé des démarches, comment se préparer, comment faire pour avoir du travail. Et maintenant, après avoir obtenu le travail, puisque la plupart du temps, le charisme, les recherches, la présentation pourra te mettre dans la maison, mais parfois, beaucoup perdent leur travail la première semaine. Beaucoup sont renvoyés la première semaine. Moi, je renvoie les gens parfois avant 30 jours. Parce que ça, c'est le temps où l'esprit de familiarité ne s'est pas encore établi. Donc, si quelqu'un est mauvais pendant les premières semaines, c'est que c'est un mauvais employé. C'est pourquoi beaucoup de sociétés n'embauchent pas jusqu'à 90 jours. Parce que ce sont des moments où tu dois être le meilleur. Parce que l'esprit de familiarité ne s'est pas encore établi. Toutes tes mauvaises manières ne sont pas encore venues en surface. Nous tous, nous les êtres humains, nous avons des mauvaises manières. Quand on s'habitue avec quelque chose ou avec des gens, on commence à faire du n'importe quoi. Mais je pense que tu ne feras pas ça. Donc, comment est-ce que tu dois te comporter pendant la première semaine? Comment est-ce que tu dois te comporter? Sache que quand tu as un nouveau emploi, naturellement, tu es une menace pour ceux qui sont déjà là, même s'ils sont meilleurs que toi. Il n'y a que ton boss, il n'y a que celui qui t'a recruté qui est content de t'avoir. Mais les autres se disent, mais attends, qui est cette personne? Qui est cette nouvelle personne? Peut-être elle est meilleure que moi. Peut-être elle est mieux que moi. Peut-être cette personne est venue me remplacer. Peut-être je perdrai mon travail directement. Peut-être cette personne est nouveau et avec la nouvelle technologie, peut-être cette personne est venue me remplacer. Donc, à cause de cela, il y aura beaucoup de tensions. Et toi, en tant qu'expert, parce que tu t'es formé, parce que tu sais comment te comporter, tu dois baisser cette tension. La première chose que tu dois faire le premier jour, c'est de tout faire. C'est de tout faire pour baisser la tension. Tu dois chercher à beaucoup plus poser les questions, laisser que les autres se parlent d'eux-mêmes, que de chercher à parler de tes qualités, que de chercher à vraiment valider la pensée des gens. C'est tout à fait naturel. Souviens-toi quand tu viens dans une nouvelle classe, chaque élève veut te taquiner. Chaque élève veut savoir ce que tu as, ce que tu connais. Est-ce que tu viens prendre leur place? C'est comme ça que les gens pensent dans les boulots. Et directement, si tu ne sais pas jouer le jeu, tu pourras continuer à créer la tension. Donc, tu dois te focaliser sur les autres et non te focaliser sur toi-même. Tu dois te focaliser sur les autres et non te focaliser sur toi-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dois leur poser des questions. Tu dois remarquer ce que eux, ils ont de distinct. Par exemple, dans la salle de conférence ou bien la salle la cantine de beaucoup de sociétés, il y a les plaques, les employés du mois, par exemple. Rapproche-toi vers cela. Pose les questions. Comment est-ce que tu as fait pour être, par exemple, Marie, je constate que tu étais employé du mois. Waouh, ça c'est superbe. J'aimerais apprendre de toi. Comment est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? Et note, souviens-toi, pour influencer les gens, tu dois les écouter. Tu dois les apprécier. Tu dois écouter d'eux. Et non chercher à parler. Et non chercher à les montrer ce que tu connais et ce que tu sais faire. Ça, c'est le premier point. Tu dois faire tout ceci avec beaucoup d'employés. Tu dois poser des questions. Savoir comment les choses se passent dans l'entreprise. Chaque société a une culture. Et dans chaque culture, il y a le bon boss, il y a le mauvais boss. Et il y a ceux qui sont au milieu. Tu dois prendre la température complète de la société, mais en posant les questions. En étant élève. Ta première semaine dans la société, ne cherche jamais à prouver quelque chose à l'équipe. Par contre, soumets-toi à l'équipe. Soumets-toi à l'équipe. Écoute plus. Parle moins. Mais pose beaucoup plus de questions. Pose beaucoup plus de questions. Donc, cherche à connaître l'équipe. Cherche à connaître les clients. Quels sont les meilleurs clients? Quels sont les meilleurs clients de l'entreprise? Tu t'es familiarisé avec l'équipe, tu t'es familiarisé avec les clients. Parce que tout se jouera sur les deux côtés. Oublie-toi.
Ce n'est pas le temps de montrer que tu es champion, mais c'est le temps de montrer que tu es serviteur et que tu es un team player. Encore dans le chat, c'est toute une liste des choses que tu dois faire. Rassure-toi que tu imprimes pour voir exactement point par point ce que tu dois faire. OK. Demain, nous allons finir avec le dernier point, le point numéro 7. À nous revoir demain.